عسلامة دكتور. بونجور. دكتور أنا نشوف هنا كاين وقفة يعني سيتين. Mustafa, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est que voilà, c'est la énième agression envers un médecin en exercice. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est devenu quasiment voilà notre pain quotidien, en tout cas à nous les résidents en médecine et même les médecins spécialistes, nos assistants et nos aînés. Nous sommes devenus la cible de personnes, je peux même pas dire malades, c'est pas vrai. Nous sommes la cible des accompagnateurs de leur famille. En fait, le problème, c'est que le citoyen nous tienne pour responsables de la situation et de l'état du système de santé en Algérie. Nous sommes forcément les premiers à les accueillir au niveau des hôpitaux, et donc forcément nous sommes les uniques responsables, or que pas du tout. Nous sommes uniquement le tampon que l'État utilise, voilà, pour cacher, pour masquer les insuffisances. Nous sommes toujours là à faire des efforts pour justement ces malades-là, et forcément, comme nous sommes le seul interlocuteur avec le malade, eh ben, on nous prend pour responsable. Et encore une fois, c'est arrivé il y a lundi dernier avec notre collègue, Dr Gerbaz, qui a été agressé physiquement et de manière assez sévère par des citoyens qui sont venus accompagner une malade. Bien sûr, comme à l'accoutumée, manque de place dans nos hôpitaux, et ça, c'est pas la faute du médecin non plus. Donc, le médecin qui annonce le manque de disponibilité des places, les accompagnateurs qui perdent patience et qui prennent comme unique responsable Dr Gerbaz qui passait par là comme par hasard. Il a été, on va dire, sévèrement pris à partie. Et nous, on est là aujourd'hui à l'hôpital Mustafa pour justement faire un sitting de dénonciation, pour dénoncer cette situation, pour alerter les pouvoirs publics, pour alerter le premier responsable du secteur, donc le ministre de la Santé. D'accord. Nous voudrons vraiment mettre le point sur cette situation que nous vivons quotidiennement. Travailler aux urgences, c'est devenu un véritable calvaire en Algérie. Ça concerne les médecins, les paramédicaux, les agents de surface, les agents de l'ordre. C'est invivable de travailler dans un pavillon d'urgence aujourd'hui à Alger et en Algérie. Nous tenons vraiment à le dire, le citoyen n'est pas informé de ce qui se passe. Le citoyen n'est pas correctement informé de la situation des hôpitaux. Il prend le médecin pour responsable systématiquement, or que ce n'est pas le médecin qui est responsable de cette situation. Il faudrait que les gens le comprennent. L'administration de l'hôpital doit prendre ses responsabilités en face d'une situation comme celle de lundi dernier. Il n'y a pas de place à l'hôpital, c'est à l'administration de l'hôpital de prendre ses responsabilités et en premier lieu, c'est au ministre de la Santé de prendre ses responsabilités. S'il y a manque de place aujourd'hui en 2012 en Algérie, si nos hôpitaux manquent de disponibilité pour les patients, c'est pas la faute du médecin et c'est sûrement pas au médecin de l'assumer. C'est à l'État de l'assumer, c'est au ministre de l'assumer et c'est à l'administration hospitalière de l'assumer. Donc nous sommes là pour dénoncer ça, nous sommes là pour témoigner notre soutien à notre collègue et nous sommes aussi présents aujourd'hui pour témoigner aux citoyens algériens que le médecin est de leur côté, que le médecin est là pour les soigner et non pas pour les récuser au niveau, les renvoyer au niveau des hôpitaux. Nous sommes là pour soigner la population et nous le ferons toujours comme nous l'avons toujours fait, mais dans ces conditions, c'est plus possible. Donc, si je comprends bien, vous êtes otage, Yanni, du fait que il n'y a pas assez de moyens et que les citoyens vous accusent en fait de ce manque de moyens. Voilà, exactement. Parce que, vous savez, le médecin a de rahma. Donc, on fait des efforts. On est toujours là à faire l'effort pour le malade. Est-ce que vous avez un organisme ou là, je veux dire un collectif ou là quelque chose pour défendre les intérêts du médecin en milieu hospitalier? Alors, vous savez, la corporation médicale se divise en plusieurs syndicats. Vous avez les syndicats autonomes, bien sûr, qui représentent nos aînés, la santé publique et les hôpitaux universitaires. Pour les médecins résidents, non, malheureusement, on nous a refusé le droit syndical. Et donc, on s'est constitué en collectif. C'est le collectif autonome des médecins résidents algériens qui, aujourd'hui, a lancé un appel pour organiser le sit-in et qui a toujours défendu nos droits lors de la grève l'année dernière et aujourd'hui encore dans une situation catastrophique.
Et comme vous l'avez si bien dit, effectivement, nous sommes otages. On est pris en otage, nous sommes mis entre le marteau et l'enclume. Voilà ce que représente le médecin algérien aujourd'hui. Il est mis entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est le malade. L'enclume, c'est le ministère. Et nous, on est là pour faire le tampon entre les deux. Et vraiment, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que les choses changent réellement et partant du bon pied. Vous savez, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de matériel médical. L'argent est dilapidé, gaspillé dans de fausses dépenses. Moi, je veux le signaler aujourd'hui. Donc, la santé est très, 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 très mal gérée. Et qui en assume l'unique conséquence, c'est le médecin. Parce qu'à minuit, c'est pas le ministre de la Santé qu'on trouve aux urgences, c'est le médecin résident, et c'est le médecin spécialiste, le médecin généraliste, l'urgentiste et l'infirmier. Voilà qui nous trouvons à minuit au niveau des urgences. C'est pas le directeur de l'hôpital, c'est pas le secrétaire général du ministère de la Santé, ou encore moins les décideurs qui octroient des budgets et qui décident qui acheter, comment acheter et où acheter. Avec ça, docteur. Merci beaucoup. Je vous remercie.